Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, avec un mercredi très ensoleillé, la bonne humeur marseillaise et les bons résultats de l'OM rejaillissent également sur la météo du moment. Les deux garçons les plus souriants du paysage radio sont à mes côtés ce soir, enfin un plus que l'autre. C'est Jaco le plus. C'est bien que tu le dises toi. Moi j'assume tout. En tout cas pas sur les photos, pas sur les photos, non, tu peux pas être le plus souriant sur les photos. On peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. Bonsoir Steph. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. On est bien tintin. Avec un match particulier ce week-end, puisqu'on le rappelle, l'AJ Auxerre était venu s'imposer sur le score de 3-1. Arrête avec ton jouet, toi. Pose ça. Il lui faut un doudou. T'as remarqué qu'il lui faut un doudou? Offre lui. Il a toujours un truc entre les mains. C'est pas possible ce mec. Donc je disais, déplacement à Auxerre. Auxerre qui était venu s'imposer 3-1 à domicile. C'était le 8 novembre dernier. Jaco, c'était un match à vite oublié. C'est un match pourri. C'était un match dégueulasse dans tous les sens du terme. On a été dépassé dans l'ambi, dans la qualité technique, dans la relance, dans l'agressivité. Il n'y avait absolument rien. Il faut voir ce qui s'est passé depuis. C'est un monde qui s'est passé avec des joueurs qui sont arrivés, qui ont un tempérament, une façon de jouer qui est totalement différente, un jeu qui est devenu beaucoup plus direct et surtout la victoire monégasque au Vélodrome qui nous a levé ce syndrome de la peur du Vélodrome. Et donc aujourd'hui, l'Olympique de Marseille ne correspond plus à cette équipe qui avait été en grande difficulté contre Auxerre. Sans oublier aussi une remise en question de De Zerbi. Bien sûr. Voilà, où on disait souvent sur les coachs précédents qu'ils étaient jusqu'au boutistes et qu'ils restaient dans leurs idées de jeu et qu'ils ne voulaient pas changer. Voilà, testard. Et lui, c'est vrai qu'il a su modifier quelques positionnements, mettre un joueur. Au début, Enrique était à gauche, il a basculé à droite et on voit que ça change énormément de choses. Et voilà, donc il y a ça, il faut tirer son chapeau aussi au coach et au staff. Avec Jérémy Stinat qui sera l'arbitre du match. Alors pour ceux qui ne localisent pas le nom, Jérémy Stinat, c'est le nom du 4e arbitre qui avait contribué à la lourde suspension de Mehdi Benatia lors du 16e de finale de Coupe de France face à Lille. Quelle grille de lecture il faut avoir sur cette nomination de l'arbitre ? Moi, j'ai pas une grille de lecture. Je dis juste que c'est catastrophique. Quelle grille de lecture ? C'est scandaleux le mot. Ah, mais les gars, j'ai l'impression qu'on est pris pour des imbéciles. À un moment donné... Il n'y a pas d'autres arbitres. Il n'y en a pas. On dirait qu'il n'y a que celui-là. Il y a une polémique qui est née, qui est en train de naître, qui est en train de vivre contre l'Olympique de Marseille. Sur le problème Benassia, je pense qu'ils ont été très, très, très violents et très injustes. Et tu lui mets sur ce match-là, déjà... L'arbitre qui a été au cœur du problème, mais Marco, c'est arriver à nous prendre pour des imbéciles. Moi, je veux bien tout comprendre, je veux bien tout accepter à partir du moment où on m'explique les choses. Mais là, ne m'expliquez pas l'inexplicable. Il y en a beaucoup d'arbitres. Il y a un problème, il y a une polémique. On va pas mettre de l'huile sur le feu. Mais tranquille. C'est ce qu'ils veulent. Mais non, justement, on met encore de l'huile. Peut-être que ce qu'ils considèrent, c'est justement que à tort ou à raison, les Marseillais font trop les pleureuses, rouspètent, sont dans le complexe de Calimero, et que finalement, il n'y a pas de polémique à avoir. Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau. Non, mais nous, forcément, quand il y a des erreurs d'arbitrage manifestes, même sur d'autres rencontres, on le dit aussi. Bien sûr. Donc il n'y a pas que... Maintenant, quand c'est avéré que c'est contre nous, on va pas rester là les bras croisés et se taire. Voilà, nous on dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Nous on n'a rien à cacher, on a toujours dit les choses comme on les pensait ici. Personne nous bride, personne nous dit faut pas dire ça, faut faire. On dit ce qu'on pense, toujours avec politesse et respect. Il y a aucun problème. Des fois on dérape un peu, mais toujours dans les limites du raisonnable. Mais là, clairement, quand on reprend l'historique de ce qui se passe, et moi je vais pas parler que depuis qu'il y a la VAR, parce qu'avant la VAR c'était des catastrophes qui nous arrivaient. On parle du but d'Ocampos face à Lyon au Vélodrome, que le ballon il rentre de 50 cm, et sans compter tous les autres erreurs, les pénaltys face à Bordeaux, et tu en veux, et des buts refusés face à Paris alors qu'il y a des obstructions de malades, tu en veux des trucs. Il y en a des dizaines et des dizaines à sortir, donc on n'est pas schizophrène. Il y a des images, on n'invente rien, on peut tracer et acter les choses. Ce qu'on demande juste, c'est d'être arbitré correctement, rien de plus. Équitable. Pas d'être avantagé, c'est pas le but. On s'en fout. Ça, tu dois gagner ton match sur le terrain. Mais l'arbitre, comme malheureusement, il fait grandement partie du jeu et il sait qu'elle est tenant les aboutissants pour faire basculer certaines décisions d'un côté ou de l'autre, on veut être juste arbitré correctement. Et toutes les équipes de ce championnat doivent être arbitrées correctement. Je me sens offensé, c'est tout. C'est-à-dire que c'était pas le moment de faire ça. Voilà. Je pense qu'il y a, si tu n'as pas le choix, tu le mets à lui, tu te dis, bon, écoutez, on n'a pas le choix.
il y a un choix énorme. Donc, il y a une polémique, comme je disais tout à l'heure, c'est tout simplement scandaleux. Il y a des choses qui sont faites par la Ligue, qui sont des gens qui sont incompétents. La commission arbitrale, avec un Landreau qui est à la tête de cette Alors, ou c'est Jacques Henriero, ou c'est... Non, mais c'est vrai, mais les gars... Qu'est-ce qu'il fout mais je te baisse à la oui, place voilà, au truc d'arbitre. Mais c'est vrai. Comment tu dis, Cyril Lignac, le plus grand pâtissier qui va s'occuper des arbitres. Mais je le rejoins, mais il a raison. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il fait Landreau qui s'occupe des gardiens de but? Je veux bien. Bien, donc il n'y a pas de problème qu'il entraîne les enfants, qu'il fasse profiter de sa carrière, de son expérience, il n'y a pas de souci. Mais la commission arbitrale, Michael Landreau, il n'y a pas de problème. Il a été interrogé une ou deux fois, même lui, il est mal à l'aise parce qu'il ne sait pas quoi dire. Mais il ne sait pas quoi dire. Et ça se voit comme le nez au milieu d'une figure. Donc au bout d'un moment, mettons des personnes compétentes au poste pour lesquelles elles doivent être et laissons faire le jeu. Maintenant, je veux revenir. Oui, on n'a pas besoin de l'arbitre pour gagner un match. Donc faisons le nécessaire sur le terrain pour pas qu'on ait à avoir contre l'Olympique de Marseille une décision litigieuse. Faisons ce qu'il y a à faire, enfonçons les Auxerrois ce week-end, mettons ce qu'on est en train de mettre depuis des 4 buts, des 3 buts, des 5 buts, et tu passeras un match tranquille et l'arbitre il pourra faire ce qu'il veut, il pourra pas te Non mais même frère, je suis pas de ton avis, parce que même si tu gagnes ce match-là, même 3-0, 4-0, je jouerai en travers de la gorge. Oui, parce que là ils mettent de l'huile sur le feu, comme on a dit. Déjà au début du match, tu te dis c'est pas beau, on n'est pas respecté. Avec, vous imaginez bien, la colère de la direction de l'OM qui s'est empressée d'écrire à la DTA, mais avec forcément peu de chances de voir aboutir. Au bout d'un moment, c'est pareil. À quoi ça sert d'avoir le président qui monte au niveau, qui siège au niveau des instances, et à chaque fois que tu remontes un problème, tu n'es jamais écouté. Au bout d'un moment, tu restes ici, tu t'occupes du club, et eux, ils se démerdent entre eux alors. Hein. Si c'est Magouille et compagnie, laisse-les en haut et tu descends et tu t'occupes de ton club ici. Point final. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, depuis quelques semaines en particulier, ce n'est plus le même effectif que ce fameux match aller face à Auxerre. On a vu, et tout le monde est d'accord sur le fait que l'Olympique de Marseille s'est renforcé au cours de ce mercato d'hiver. Ça veut dire aussi que la jeunesse marseillaise va avoir un petit peu plus de mal, voire beaucoup plus de mal à exister. On se rappelle des belles entrées de Robinho Vaz, par exemple. Quid de la jeunesse marseillaise désormais avec un tel effectif, Jaco? Alors, oui et non. Parce que quand tu as des jeunes à l'Olympique de Marseille, si tu veux, je vais te parler d'un club que je connais bien, c'est Montpellier. Montpellier, il y a beaucoup plus de place pour les jeunes parce que l'équipe numéro 1 n'est pas forcément aussi importante. C'est beaucoup moins difficile d'aller chez les pros. Mais pour jouer à l'OM, il faut que les jeunes, il faut du lourd. Il faut du très très lourd. Donc Robinho, il y a des Bacola, ils peuvent prétendre à jouer. Par contre, eux, aux entraînements, le fait de jouer avec ces joueurs-là, forcément, ils progressent. S'ils ne comprennent pas, je vais te donner l'exemple d'Enzo Sternal, qui n'a pas compris aujourd'hui que pour pouvoir jouer à l'OM, il en était loin, voire très très loin, de pouvoir prétendre à jouer avec les pros. Ce petit, il est parti en équipe réserve d'Anderlecht. Donc comment tu es ta carrière? S'il était resté là, qu'il progresse au fil du temps, si tu vois des progrès, l'Olympique de Marseille te prête, tu es performant en club de Ligue 1 ou de Ligue 2, et tu progresses, et on te récupère à ce moment, tu viens intégrer le club de l'OM. Les gars, c'est un club phare. C'est une des plus grosses écuries du championnat de France. Donc il faut que tu sois très bon. Et les Nasri, les Maxime Lopez, les Boubacar Kamara, ils ont travaillé pour pouvoir prétendre à jouer chez les pros. Donc les gars, ces jeunes-là, ils doivent comprendre qu'il y a du travail. Trop impatients, les joueurs marseillais comme les autres. Après, c'est peut-être aussi de voir certains jeunes joueurs réussir de plus en plus jeunes. Ben Seguir, Akliouche, mais regarde le niveau. Oui. Quand tu regardes encore le match d'Akliouche hier de Ben Seguir à Benfica, tu te dis ouf, voilà, mais je les prends matin, midi et soir, moi. Et pas que remplaçant peut-être, tu vois, même dans l'équipe qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, si tu as ce niveau-là, il n'y a pas photo, tu joueras. Mais après, je rejoins Jacques, c'est une carrière, ça se prépare et ça se calcule sur 10 ans. C'est pas j'ai 19 ans, oui certes avec les équipes de jeunes il a été exceptionnel. Pour revenir sur Sternal, t'as Bacola qui est très très bon, t'as Lafont qui est très très bon, mais ça reste en équipe de jeunes, en U19 voire en réserve. Ils ont gagné la Gambardella, c'est exceptionnel, bravo et respect à eux.
Mais après, c'est une autre étape. Et on l'a vu à chaque fois qu'il a eu à rentrer en Ligue 1, il y a eu, tu vois qu'il y a une énorme encore différence. Et tout ça s'acquiert avec le temps. Ils sont encore en phase d'apprentissage. Et de t'entraîner avec un Rabiot, avec un Benasser, si tu progresses pas là, tu progresses plus. Ce qu'ils comprennent pas, les gens, Marco, c'est que le gars, il va mettre son fils à faire de la trompette, il pense qu'il va devenir musicien. C'est l'état d'esprit des parents actuellement. C'est-à-dire qu'il le met de la batterie, il faut qu'il soit musicien. C'est pas du tout le cas. Il fait du football, il y a 3 choses essentielles. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et si tu deviens, que tu as du potentiel, que tu puisses t'amuser très longtemps dans le football, pour être professionnel, il faut être un athlète. Le taux de réussite en centre de formation, les gars, on parle du centre de formation, c'est 2,3%. Donc on en est loin de tout ça. Les gens, ils sont... Et quand le petit il signe à l'OM, mais presque pour dire aux parents, il faut vous voyez et tenir à 5 mètres parce que le petit, il a 9 ans, il a signé à l'Olympique de Marseille. Non mais il faut surtout se mettre ça en tête. Je comprends c'est les parents pas. qui doivent se mettre d'abord des compresses de cette Mais bien sûr. Et donc les jeunes maintenant qui sont à l'Olympique de Marseille, moi j'ai entendu ce qu'elle a dit Mehdi Benassia sur Bacola. Le mec il est arrivé, il a demandé une somme X que Karim nous dira parce que je l'ai pas en tête. Mehdi Benassia il a dit au revoir merci. Non mais vous plaisantez. Donc à un moment donné, il faut aussi raison garder et se dire voilà, aujourd'hui, j'ai le potentiel, peut-être, je vais gagner un petit peu d'argent, je vais progresser pour pouvoir prétendre à autre chose. Bien sûr, et si tu es très bon, tu en gagneras beaucoup. Mais bien sûr, mais il faut arrêter les gars, c'est terrible. Les gens, ils sont devenus dingues. Tout de suite. Tu les vois le dimanche, les parents, c'est pas possible. Et j'entends, moi, qu'il aille à l'école, le principal, ouais, mais quand il a fini le match, c'est plus du tout le même discours. Non, mais il faut qu'ils prennent du plaisir, les enfants. On leur met trop de pression, trop. Avec des nouvelles recrues du mercato d'hiver qui sont déjà en train de devenir des nouvelles coqueluches parmi d'autres joueurs du Vélodrome. La preuve, c'est la séance de dédicace qui a été organisée par la boutique de l'OM hier aux terrasses du port. C'était absolument la folie. Notre Enzo à nous était sur place. Beaucoup de monde. Je suis pas surpris, moi. Moi, sincèrement, je suis pas surpris. Tu as la coqueluche, toi. Voilà. Moi, je suis vraiment pas surpris parce que ce club-là dépasse les limites, dépasse les attentes. Quand on parle et on explique que c'est plus qu'un club, c'est plus qu'un club. C'est réellement une famille. Le Vélodrome, c'est une atmosphère qui est spéciale, que tu vois nulle part ailleurs en France. Voilà, ce partage, ce mélange, c'est tout simplement excellent et extraordinaire. Mais comme je me répète et je le dis souvent, l'OM, c'est Marseille, Marseille, c'est l'OM. Voilà, c'est un ensemble. Cette ville vit pour le football, ce club vit pour cette ville et ses supporters sont tout simplement exceptionnels. Et de voir ce qui s'est passé là, je suis pas surpris. Sincèrement, je vais pas te dire « Waouh, c'est exceptionnel ». C'est normal. C'est aux joueurs, des joueurs qui arrivent du Milan AC, international, les joueurs algérien, qui est meilleur joueur de la dernière CAN, qui est là et te dit « J'ai jamais vu ça ». Donc, ça prouve la grandeur. Parce qu'il y en a plein qui disent toujours on exagère, on extrapole. Voilà. Écoute ce que dit Rabiot, écoute ce que dit Benasser, c'est pas des petits joueurs, c'est des très très grands joueurs. Et après les langues, on les laisse parler. Ils hallucinent, mais par contre, on dirait qu'ils sont là depuis un moment et ils sont là comme des poissons dans l'eau. Le casting, il a été bien choisi aussi de la part de l'Olympique de Marseille, c'est judicieux. Bien sûr que c'est 3 recrues, ok, d'accord. Mais par contre, les joueurs, surtout Benasser, il sait faire. Et il est parti, surtout à l'OM, il est capable de mettre le feu. Et quand je vous disais que les joueurs ils se sentent bien, pour pouvoir s'éclater, il faut être bien. Gouiri, de se sentir comme ça, tu crois que le dernier club qu'il a fait à Rennes, il va au centre commercial, les gens y passent, ils ne savent même pas qui c'est. Alors que nous, les gens, il allait pas en survêt, il allait en poncho là-bas. Mais les gens, ils sont capables d'ici une semaine, s'ils marquent encore 3 buts, de faire un tatouage Gouiri. C'est l'OM. Non, mais c'est ça, les gars. On est dans le c'est démesuré. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, ça peut te monter très 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 haut quand ça va bien. Mais après, il faut accepter l'inverse quand ça va pas aussi. Même s'il allait aux commissions, il n'y a personne qui le reconnaissait. Donc c'est pour ça qu'ils se sentent bien, c'est normal, c'est logique. Mais encore une fois, bravo pour le casting. Oui, et tu rappelais tout à l'heure Ismaël Benasser qui rappelait l'anecdote qui disait à Enzo justement au micro Maritima, j'ai vécu de très belles soirées européennes à San Siro, c'était grandiose.
Mais quand même, le Vélodrome, c'est vraiment très particulier. Rien que Saint-Etienne à dimanche, c'était tout simplement énorme. Il n'y a pas un entraîneur européen qui est venu jouer ici qui n'a pas dit que c'est une des plus belles, voire la plus belle ambiance d'Europe. Et pourtant, des entraîneurs qui ont des gros clubs, et quand ils viennent là, de toute façon, tu le vois, dès qu'il y a la reconnaissance terrain, Coupe d'Europe, le stade il est pratiquement à bloc, et tu as les mecs qui sont là, et les yeux ébahis, et tu vois la pression que ça met. Tu reprends le match de Leipzig, je crois qu'il a laissé s'écrouler le stade. Le match de Benfica où tu gagnes au penalty, que tu te qualifies pour la demi-finale. Tu vois, Benfica, soi-disant, petit club, il n'y a que l'OM qui a réussi à les éliminer de l'histoire dans le championnat de France. Tu vois, donc c'est pour ça, quand l'OM bat Benfica, c'était un petit Benfica. Quand Monaco fait 3-3 et se fait éliminer, oh là là, on est tombé sur le meilleur Benfica du monde. Donc c'est pour ça que j'en ai besoin de dégueu, nous. On sait ce que notre club vaut, là où il doit être, ça c'est une vérité. La direction et le staff et l'entraîneur tirent tous dans le même sens. Maintenant, moi, le premier, je le dis, il faut un titre. Deuxième, c'est pas la place de l'Olympique de Marseille. Certes, c'est vrai que devant, il y a un État qui arrose à coups de milliards. Et oui, je l'entends, c'est compliqué d'aller les jauger. Mais Paris, c'est 6 points dans l'année. Hein. C'est 6 points. Hein. Donc, perdre de 7 points Strasbourg, Angers, Auxerre au Vélodrome, c'est inacceptable et inadmissible. Et ça, j'espère que dans le temps, et je pense que ce qui est en train de se passer, ça va changer. Et l'OM est en train de monter en puissance. Maintenant, c'est dur à le dire chez nous, soyons un peu patients, laissons encore qu'on finisse... Dans ta bouche, c'est vraiment très particulier. Patient. J'ai du mal. Je vais me pincer un petit peu. Mais parce que tu ne crées pas un collectif, même si c'est vrai que là, il a réussi, et c'est exceptionnel de le réussir en 5-6 mois, d'avoir, tu sens que tout le monde, comme tu le dis souvent, a la joie de jouer, a le plaisir, il y a un but, tout le monde bat sur le banc, voilà, et ça se crée pas, quand il y a des couacs en interne, tu le vois pas. Donc déjà, ça, c'est très très fort, d'avoir réussi à fédérer. On a une équipe dirigeante qui te ramène des joueurs, même De Zerbi l'a dit, je demande un joueur qui vaut 6, 7 sur 10, on me ramène un 10 sur 10, voire un 11 sur 10. Voilà. Donc tout le monde tire dans le même sens. Mais maintenant, il faut ramener un titre, ce club-là, cette ville-là, ces supporters-là le méritent, et ça commence à faire long. Jaco, le groupe vit bien, comme dit Steph, mais le groupe vit bien aussi parce que tu enchaînes les victoires. Ah ben bien sûr, ça t'aide. Mais alors c'est comme où tu peux le mettre dans l'autre sens. Le groupe vit bien aussi parce que les victoires elles sont faites parce que le groupe vit bien. Donc ça aussi, arriver à faire cette osmose, c'est du travail. Je pense qu'il y a un entraîneur et un staff avec une identité, un charisme. De l'humour au bon moment, de l'attention. Neil Maupay joue pas trop souvent, eh ben on s'arrête, on lui fait un bisou sur la tête, un bisou sur le front. On lui fait un petit mot à l'oreille, tu te sens intéressé, tu te sens intégré. C'est pas parce qu'en ce moment il y a quelqu'un de performant que je vais avoir du mal à lever. Si tu lui expliques les choses au gars, il le comprend, même si il est pas content parce qu'il joue pas, puis tu peux lui expliquer. Tu dis Neil, en ce moment tu comprends bien que c'est difficile de sortir à mine. Il vient d'arriver, il est performant. Il a vécu avec Wayne. C'est difficile. À la base il était numéro 2. Mais c'est compliqué. Il y a le gardien aussi de Langue qui joue jamais. Il peut s'agacer. Mais aussi l'entraîneur des gardiens, il y a une complicité à créer, tout ça c'est du travail, et c'est du travail avec de la compétence. Moi, ce que j'essaie de le dire régulièrement, ce que je te dis Marco, c'est qu'il y a l'entraîneur et il y a le staff qui travaillent derrière ça. Parce que ils sont capables de motiver ces gens-là, c'est le plus dur. Moi, par exemple, quand j'étais en club, les joueurs, les 11 titulaires, ils commencent. Il y a le taureau des autres. Je te dis pas comment ça boude. Là-dedans, le taureau, ils peuvent avoir le sabre du taureau pour te planter. Et tu es obligé de mettre une blague, de les intéresser, de le prendre par le cou. Tu vas rentrer, c'est toi qui vas changer le cours du match. C'est toi qui vas marquer, j'en suis sûr. Voilà, je vais mettre 2 € sur toi. Mais il y a des petites choses. Mais tout ça, c'est fait, c'est obligatoire. Pour que tout le monde se sente concerné, c'est très bien. Avec un acte fondateur, on n'avait peut-être pas senti que ça avait été aussi important que ça. Ça a été rappelé par Geronimo Rulli. C'est ce fameux stage de cohésion à Malemort qui a été le détonateur, qui a été peut-être placé d'ailleurs au bon endroit, juste après la victoire à Lens et avant Monaco. Visiblement, c'est là que le groupe, peut-être plus qu'à un autre moment,
c'est mis en place. Mais c'est nécessaire. Quand tu as un collectif, il faut que tu puisses vivre et partager des choses ensemble. Tu peux pas être tout le temps dans le dur et jamais relâcher un peu la soupape. Là, ils ont vécu H24 ensemble. Donc là, ils sortent l'entraînement, ils vont à la douche, ils rentrent chez eux. Donc là, après, tu as des trucs qui se créent en interne, des liens, et c'est ce qui fait que le groupe grandit. Ça sert à ça aussi. Et ça, c'est tout à l'honneur du staff d'avoir choisi de faire ce stage-là. Et parce qu'on a vu, c'est bénéfique et ça a peut-être enlevé beaucoup de pression à certains joueurs. Mais tu sais, Marco, auparavant, le problème, c'est qu'on est en train de brûler les étapes. Auparavant, on partait en stage. Tout le monde partait en stage l'été. À Marbella, tout ce que tu veux, les clubs partaient. Maintenant, ils intègrent souvent dans la préparation des matchs amicaux. Alors, on les avait auparavant, les matchs amicaux, mais maintenant, on va jouer contre le Milan AC, tu remplis le stade parce que tu as besoin d'avoir entre 50 et 60 000, tu te prends, on se rappelle le Milan AC, donc voilà, ça te permet aussi financièrement de récupérer de l'argent. C'est aussi important. Donc, ce stage, par contre, il est important parce que, comme il te dit Steph, les joueurs, là, après manger, eh ben, tu restes là. Et tu commences à parler à ton pote, ou pas, tu apprends à le connaître parce que tu as le temps, et alors que normalement le mec il prend sa douche, il se casse, il va chez lui, il va voir sa femme, ses enfants, sa copine, tout ce que tu veux, ton tangine, mais il reste pas là. Donc là, si tu veux, tu apprends à connaître tes collègues. D'équipe. Et donc ça c'est important. Mais le stage, et là il nous a manqué, on en a pas fait cet été. Et donc, il va falloir y penser parce que c'est toujours essentiel pour une belle préparation. On l'a manqué, mais effectivement, ça a été surtout, j'y reviens et j'insiste sur ça, ça a été placé au bon endroit. Dans le bon timing souvent, quand il y a des petites mises au vert ou des mini-stages comme ça qui sont proposés en cours de saison, plus ça contrarie parce que justement les joueurs sont pas en famille, etc. Là, ça a été visiblement bien vécu par tout le monde. La preuve, c'est que derrière, il y a eu aussi l'enchaînement avec l'escapade au Danemark chez Højbjerg, quoi. Mais voilà, c'est ce que je te dis, c'est que le staff a eu la bonne idée et ça a fonctionné. Après, pour que ça fonctionne, il faut que tu aies des joueurs aussi qui adhèrent. Et voilà, et il n'y a pas un joueur, quand tu l'entends parler, qui n'adhère pas à ce qui est en train de se passer au club. Tout le monde se sent important, même ceux qui jouent moins, mais voilà, ça c'est après, comme tu viens de le dire, c'est le travail du staff de les intéresser et de les intégrer dans la vie du groupe. Mais oui, pour l'instant, tout va pour le mieux. Après, on sait que ça reste fragile dans le football, mais j'ai confiance en De Zerbi, en son staff et en l'équipe dirigeante pour tenir l'équipe à 100% pour aller atteindre les objectifs. Allez, Auxerre, Olympique de Marseille, en tout cas, ça sera samedi soir, 21h05 sur la pelouse de l'Abbé Deschamps. Ce sera bien sûr à vivre en direct sur Maritima avec les commentaires de Jaco et de Karim. Karim qui sera de retour demain à la présentation pour le BDS. C'est tout pour ce soir, les amis. J'avais plein de questions à vous poser, mais Karim vous les posera très brillamment demain aussi. Il doit jouer au bout. Merci, c'était encore un régal. Elle est passée trop vite, celle-là, encore une fois. Absolument. C'est régalé. Merci, mon Jaco. Merci, les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima, le BDS, tous les jours du lundi au vendredi. À demain, 18h, avec le retour de Karim.